T'as sûrement déjà remarqué que certaines choses arrivent plus facilement quand tu arrêtes de les poursuivre, comme si ta vie en dépendait. Un message que t'attends toute la journée, il va pas venir. Puis au moment où tu poses ton téléphone, là, il va arriver. Une idée que tu forces pendant 3 heures ne sort pas, puis sous la douche, elle va apparaître d'un coup. Tu veux tellement réussir quelque chose que tu deviens crispé, lourd et impatient. Et parfois, le jour où tu te dis, ok, je vais faire ma part, mais je vais arrêter de me détruire pour le résultat, les choses commencent enfin à bouger. C'est ça qu'on appelle la loi du détachement. Mais il faut souvent avoir très attention, parce que beaucoup de gens la comprennent mal. Ils pensent que se détacher veut dire ne plus rien vouloir, ne plus travailler, ne plus avoir d'ambition. S'asseoir dans sa chambre et attendre que l'univers livre une nouvelle vie à domicile, mais non, c'est pas exactement ça. Le détachement, c'est pas abandonner ton désir, c'est arrêter d'avoir besoin du résultat pour te sentir en sécurité. Et ça change absolument tout. Parce que le problème de beaucoup de gens, c'est pas qu'ils veulent pas assez fort, c'est qu'ils veulent avec trop de peur. Ils veulent réussir, mais derrière il y a si je n'y arrive pas, je suis nul. Si je marche pas assez vite, c'est que je suis en retard. Si je vois pas de résultat maintenant, c'est que tout est foutu. Si je gagne pas non plus, c'est que je vaux rien. Et là, ton objectif ne te tire plus vers l'avant, il devient une menace pour toi. Et du coup, tu travailles plus depuis la clarté, tu travailles depuis la panique et tu ne construis plus. Tu essaies juste de te rassurer. Et ça, mentalement, c'est hyper épuisant. Imagine quelqu'un qui plante une graine, tous les jours il va dans le jardin, il arrose très bien, ensuite il gratte la terre toutes les 2 heures pour vérifier si la graine pousse. Il regarde, il s'inquiète, il compare avec le jardin du voisin, il se dit « Pourquoi ça pousse pas encore? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que cette graine elle est mauvaise ou est-ce que je suis nul ?» Et à force de vérifier, il abîme ce qu'il essayait de faire grandir. Et c'est exactement ce qu'on fait avec nos projets. On dit vouloir construire une vie, mais on arrache la graine tous les matins pour vérifier si elle est devenue un arbre. Alors que le vrai détachement, c'est d'arrêter d'arracher cette graine. C'est pas arrêter de l'arroser, c'est continuer à faire ta part des choses sans casser le processus avec ton obsession. Parce que ton cerveau n'est pas fait pour vivre constamment dans le manque. Quand tu te répètes toute la journée qu'il me faut absolument ce résultat, tu ressens pas l'abondance, tu ressens l'absence des choses. Tu ressens pas la confiance, tu ressens la peur de ne pas l'avoir. Et plus tu nourris cette peur, plus elle commence à prendre toute la place. Et c'est là que beaucoup de gens se sabotent. Ils travaillent, ils font des efforts et ils avancent, mais intérieurement, ils sont attachés à chaque signe extérieur. Un vue en moins, un client qui répond pas, une vente qui ne tombe pas, un message ignoré, une opportunité qui prend du temps. Et forcément, à chaque fois, leur mental il part en crise. Ils vont se dire ça marche pas ou je suis pas fait pour ça, je vais échouer ou les autres avancent plus vite. Au lieu de rester dans l'action, ils tombent dans l'interprétation. Ils passent plus de temps à lire les signes qu'à construire. Plus de temps à vérifier leurs valeurs qu'à développer leurs compétences. Et plus de temps à chercher une preuve que ça a marché qu'à devenir la personne pour qui ça marche. Et c'est là que la loi du détachement devient concrète. C'est pas une phrase spirituelle floue, c'est une discipline mentale. Ça apprendre à dire je veux ce résultat, oui, et je vais travailler pour lui, oui. Mais je refuse de lui donner le pouvoir de décider de mon état intérieur aujourd'hui. Et ça c'est énorme, parce que tant que ton état émotionnel dépend entièrement du résultat, tu n'es pas libre. Le problème avec ça, c'est que tu deviens l'esclave de ce qui peut encore arriver. Un jour, tu vas croire en toi, ok, trop bien. Un mauvais jour, tu veux tout arrêter. Une petite preuve et tu te sens super puissant. Une absence de preuve et tu t'effondres. Ça, c'est pas de l'ambition, c'est de l'instabilité qui est déguisée en motivation. Et le vrai détachement, c'est quand tu peux agir sérieusement sans être mentalement en train de supplier, de subir les choses. Tu peux vouloir réussir sans être désespéré. Tu peux visualiser ta vie future sans détester ta vie actuelle. Et tu peux travailler dur sans croire que chaque journée doit immédiatement te prouver que tu vas gagner. Et paradoxalement, c'est souvent dans ces moments précis que tu deviens meilleur. Parce que quand tu es obsédé par le résultat, tu n'es pas pleinement dans l'action. Une partie de toi travaille, l'autre partie vérifie, ok, est-ce que ça marche? Est-ce que les gens valident? Est-ce que ça monte? Est-ce que je suis en train de réussir? Ton attention, elle est coupée en deux. Alors que quand tu es détaché, tu reviens dans le présent. Tu fais la tâche, tu écris, tu apprends, tu appelles, tu t'entraînes, tu crées, tu construis, mais tu ne fais pas semblant de ne rien vouloir. Tu veux toujours les choses. La seule différence, c'est que là, tu veux toujours, mais tu n'es plus obsédé par le résultat. Et c'est là que tu entres dans une vraie forme de flow. Cet état où tu n'es plus en train de te juger toutes les 5 secondes, mais que tu es absorbé dans ce que tu fais. Alors tu avances, tu ajustes, tu progresses. Les recherches sur le flow décrivent justement cet état comme une absorption profonde dans une activité, souvent liée à un équilibre entre challenge et compétence. Et si tu regardes bien, les gens qui progressent vraiment ont souvent cette qualité. Ils savent là où ils vont, mais ils ne passent pas leur vie à se demander « est-ce que j'y suis arrivé ou est-ce que je vais y arriver ?» Ils font le travail, ils construisent les conditions, ils améliorent constamment leur système, ils se détachent du besoin d'avoir une preuve immédiate, parce qu'ils ont compris une chose super simple. Le résultat, c'est un indicateur, c'est pas une identité. Si ton business ne décolle pas ce mois-ci, ça veut pas dire que t'es nul, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à apprendre, et ça c'est trop bien. Et si ta vidéo elle marche pas, ça veut pas dire que t'es invisible. J'ai beaucoup de vidéos qui fonctionnent pas, mais ça veut dire que mon sujet, mon titre, ma miniature, peut-être mon hook ou le rythme, j'aurais dû l'améliorer. Et forcément c'est positif, tu trouves des axes d'amélioration. Alors si t'as pas encore le corps, l'argent, la paix ou la clarté que tu veux, ça veut pas dire que c'est impossible. C'est dire que ton système actuel ne produit pas encore ce résultat. Est-ce que tu vois un petit peu la différence? L'attachement va te dire si ça marche pas, je suis le problème.
Le détachement dit, si ça ne marche pas, j'observe, j'apprends et j'ajuste les choses. Et cette différence change absolument ton énergie. Pas dans le sens mystique ou un peu non, dans le sens très concret. Une personne attachée devient nerveuse, impatiente et réactive. Une personne détachée devient plus calme, plus précise et plus constante. Et souvent, la personne constante finit par dépasser la personne paniquée, parce qu'elle ne brûle pas toute son énergie dans le doute. Maintenant, attention, il y a une chose super importante. Se détacher ne veut pas dire devenir froid. Beaucoup de gens confondent ça, et ça ne veut pas dire non plus arrêter de rêver. Au contraire, c'est-à-dire que tu peux avoir une vision énorme, tu peux visualiser une version de toi qui est plus libre, plus forte, plus disciplinée, plus riche et plus alignée. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette vision t'inspire ou est-ce qu'elle te torture? Parce qu'il y a deux façons de penser à ton futur. La première te dit « Je veux cette vie parce que sans elle, je ne suis rien ». La deuxième dit « Je veux cette vie parce qu'elle correspond à la personne que je suis en train de devenir ». La première version va créer du manque, la deuxième version crée de la direction. Et c'est ça la bonne visualisation. C'est pas imaginer une Ferrari, une maison, un compte bancaire puis revenir à ta réalité en la méprisant. C'est demander quelle version de moi serait capable de porter cette vie. Comment est-ce qu'elle parle? Comment elle travaille? Comment elle décide? Comment elle va gérer la peur des situations de crise? Comment elle réagit quand il n'y a pas encore de résultats? Et surtout comment elle se comporte quand personne ne regarde. Parce que tu ne deviens pas détaché en disant « je m'en fiche ». Tu deviens détaché en te faisant tellement confiance que tu n'as plus besoin de paniquer à chaque retard. Tu n'as plus besoin de contrôler chaque détail. Tu n'as plus besoin d'interpréter chaque silence comme un rejet. Et surtout, tu n'as plus besoin de transformer chaque obstacle en preuve contre toi. Cette confiance, elle tombe pas du ciel. Elle se construit au fur et à mesure, par les preuves que tu te donnes. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu allais faire, même sans résultat immédiat, tu construis de la confiance en toi. Chaque fois que tu continues sans validation, tu construis de la stabilité. Chaque fois que tu choisis le processus au lieu de la panique, alors tu deviens plus libre. Le détachement, au fond, c'est ça. C'est faire ta part, lâcher le besoin de contrôle, le timing, faire le travail et lâcher le besoin d'être rassuré tous les jours. Tu gardes ta vision, tu lâches l'obsession et t'avances sans supplier. Et si tu veux l'appliquer concrètement, tu vas commencer avec 3 questions super simples. La première question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que tu veux pour impressionner les autres, pas ce que tu veux pour réparer ton ego, pas ce que tu veux que tu te compares, ce que tu veux vraiment au plus profond de toi. La deuxième question, c'est quelle action dépend de moi aujourd'hui? Pas le résultat, pas la réaction des autres, pas l'algorithme, pas le timing, mais l'action. Quel message à envoyer, la page à écrire, quel entraînement à faire, quelles compétences commencer à apprendre ou quel système améliorer. La troisième question la plus importante, est-ce que je peux faire cette action sans exiger une preuve immédiate? Et c'est là que le vrai détachement commence. Pas dans ta tête, mais dans ton comportement. Tu travailles même si personne n'applaudit. Tu vas avancer même si les résultats n'est pas encore visible. Et surtout, tu restes calme même si ton mental veut transformer l'attente en drame. Tu ne forces pas la fleur à s'ouvrir, tu crées les conditions pour que cette fleur, justement, puisse s'ouvrir tranquillement. Et tu laisses le temps faire sa part. Parce que oui, il faut agir. Oui, il faut travailler. Oui, il faut apprendre. Et oui, il faut parfois prendre des risques. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais l'action la plus puissante vient rarement de la panique. Elle vient d'un endroit plus stable. Un endroit qui dit « je sais où je vais, je sais ce que je construis et je n'ai pas besoin de me détruire pour y arriver ». Et c'est peut-être ça, la vraie loi du détachement. Ce n'est pas ne plus vouloir, c'est pas ne plus avoir peur de ne pas avoir immédiatement, c'est continuer à avancer sans faire du résultat ton maître. C'est comprendre que la vie change rarement quand tu t'agrippes trop fort à ces choses-là. Elle change quand tu deviens plus clair et c'est pareil dans absolument tout. Plus t'es accroché à cette fille, plus elle va sentir et plus elle va s'en foutre. Plus t'es détaché, plus tu gères les choses et tu contrôles les émotions. Ne pas devenir froid mais simplement avoir du recul et contrôler tes émotions. C'est beaucoup plus simple, t'es plus stable, t'es plus aligné avec toi-même et tu dépends moins de tes émotions qui vont faire des va-et-vient chaque jour. Alors t'es plus capable de faire ta part sans perdre ton centre. Alors si tu te sens bloqué en ce moment, pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de construire ou est-ce que je suis seulement en train de vérifier si j'ai déjà gagné? Parce que c'est pas la même énergie. Construire ça te rend plus fort, et vérifier sans arrêt te rend dépendant des choses. Et peut-être que ce que tu veux n'a pas besoin que tu le forces davantage. Peut-être que ça a besoin que tu deviennes quelqu'un qui peut l'accueillir sans trembler. Quelqu'un qui agit, qui apprend et qui avance, mais qui ne donne plus son âme à chaque résultat temporaire. Alors retiens bien ça. Le détachement, ce n'est pas dire je m'en fiche, c'est dire je le veux, plus que tout au monde, mais je ne vais pas me perdre pour l'obtenir. Et souvent, c'est à ce moment-là que les choses commencent enfin à respirer. Courage mon frère, on est ensemble. Ciao.